Bonjour à tous et bienvenue sur Comfort TV. C'est un honneur aujourd'hui d'être avec Monsieur Guillaume Gomez. Bonjour, enchanté, ravi d'être parmi vous. J'ai travaillé à l'Élysée pendant près de 25 ans. Je suis rentré pour faire mon service militaire au service du président Chirac il y a pas loin de 25 ans. Et ensuite, j'ai gravi les échelons petit à petit. Je suis issu de l'apprentissage. J'ai fait un apprentissage dans un restaurant dans le 12e avec un chef qui s'appelait Johnny Benariac, qui ensuite m'a placé chez le Duvelec à Paris, où j'ai fait presque 3 ans chez le Duvelec. Et c'est ensuite Jacques Le Duvelec qui m'a placé à l'Élysée. Et là, j'ai gravi les échelons jusqu'à mon concours de meilleur ouvrier de France qui m'a permis de passer chef de cuisine en 2004. J'étais l'adjoint de Joël Normand et de Bernard Vaution qui étaient en place. Et quand Joël Normand est parti en retraite, Bernard Vaution est passé numéro 1, je suis passé numéro 2. Et au départ de Bernard Vaution en 2013, je suis passé numéro 1. Voilà. Et j'ai été récemment, au mois de mars, nommé ambassadeur pour la gastronomie par le président Emmanuel Macron, pour la gastronomie, l'alimentation et les arts culinaires. Quel est votre livre préféré? Je lis beaucoup de livres, alors en cuisine bien sûr parce que ça fait partie de mon métier, donc j'essaye de me tenir au courant de ce qui se fait et il en sort beaucoup, je ne les lis pas tous, il sort plus de, je ne sais pas si vous le savez, mais il sort près de 1000 livres par an euh, dans la partie alimentaire, donc j'essaye en tout cas de suivre tout ce qui se passe et sinon des anciens livres bien sûr parce que j'ai la chance d'avoir aussi une belle collection de livres de cuisine. Il y a quelque chose, ça peut tous vous intéresser. Il y a le fonds gourmand Gallica de la Bibliothèque nationale de France qui est disponible gratuitement via Internet où vous pouvez consulter tous les vieux livres qui sont numérisés. Ils ont notamment le viandier de Taïwan, de Guillaume Tirel. Bon, c'est pas très facile à comprendre, c'est en vieux français. C'est pas très intéressant non plus d'ailleurs. Mais en tout cas, à part celui-là, ils ont aussi des ouvrages très intéressants que vous pouvez consulter. Donc, j'ai pas un livre préféré. Et puis, vous savez, ils sont très différents les uns des autres en ce qui concerne notre métier, les livres culinaires bien sûr. Et c'est intéressant de se plonger dans beaucoup d'ambiances et dans des atmosphères différentes. Et puis après, en littérature classique, c'est pareil. Je suis assez hétéroclite et je vais aussi bien lire de la poésie que des romans, que des biographies, que des livres politiques, puisque j'ai baigné dedans pendant près de 25 ans. Et du coup, je m'intéresse énormément à la politique de notre S'il pays. y avait une citation ou un proverbe que vous avez utilisé, usé dans votre Ah, parcours, ce serait lequel? il y en a plusieurs. Déjà, moi, je dis souvent aux jeunes que je rencontre et avec lesquels je travaille ou que je conseille ou que je suis depuis de nombreuses années, c'est de se faire remarquer toujours par la qualité de son travail. Voilà. Se faire remarquer par son tempérament, par des fois sa bonne humeur, des fois sa mauvaise humeur, des fois son style, des fois c'est bien, mais ce qui reste dans le temps, c'est toujours se faire remarquer par la qualité de son travail et on se souvient de ceux avec qui on a travaillé et qui avaient vraiment un vrai savoir-faire. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis après, il y a bien sûr la citation très célèbre de Bria Savarin, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Lui, sa vraie citation est dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Mais bon, en français d'aujourd'hui, c'est qui tu es. Et je trouve que ça définit bien ce que doit être l'alimentation. Et on voit bien qu'on ne mange pas aujourd'hui ce qu'on mangeait il y a 20 ans, ce qu'on mangeait il y a 50 ans, non pas parce que les goûts ont changé, les goûts ont bien sûr évolué, mais c'est surtout que notre rapport à la nourriture et à l'alimentation n'est plus le même. Aujourd'hui, on veut une cuisine qui soit plus sociale, plus sociétale, plus environnementale, et ces paramètres n'étaient pas du tout pris en compte il y a encore quelques années. Est-ce que vous avez un plat préféré ou une recette que vous affectionnez particulièrement? Non, alors figurez-vous qu'on me pose souvent cette question. Je n'ai pas un plat préféré que je préfère faire ou un plat préféré que je préfère manger parce que je suis d'un tempérament plutôt curieux et j'aime tout goûter, tout tester et puis tout faire. Imaginez bien que s'il y avait un plat que je préférais faire, mais ce serait très frustrant de ne pas le faire très souvent. Et puis, à contrario, le plat que vous préférez faire, si vous le faites très souvent, au bout d'un moment, c'est plus votre plat préféré parce que vous en avez marre. Donc, mon conseil, c'est voilà, de ne pas avoir de plat préféré et de goûter et de changer et de faire évoluer aussi son alimentation et de ne pas rentrer dans une routine, aussi bien dans le travail que dans ce que l'on mange. Quelles sont les responsabilités du représentant personnel du président de la République pour la gastronomie, l'alimentation
les arts culinaires. L'action est assez large on travaille en ce moment avec tous les professionnels de la restauration, bien sûr, et les ministres concernés sur la réouverture des restaurants. Une fois que ce volet-là et que la dynamique sera redémarrée pour la restauration, et avec la restauration, une fois de plus, toutes celles et ceux qui font cette restauration, nos producteurs, nos distributeurs et nos restaurateurs, bien sûr, et tous les métiers liés à la restauration. Hein. On n'oublie pas nos maîtres d'hôtel, nos serveurs, nos sommeliers et toutes celles et ceux qui font cet écosystème, nos barman aussi, c'est très important. J'ai également en charge cette année de la gastronomie, souhaitée par le président et le Premier ministre. Donc, on travaille avec un comité stratégique sur l'année de la gastronomie qui démarrera probablement avant cet été et qui coulera sur 2 années, en fait, qui sera 2021-2022, avec tout un programme, bien sûr, de rayonnement de nos territoires et des acteurs de ce monde de la gastronomie, nos producteurs, bien évidemment, en premier chef, jusqu'à cette mission de rayonnement pour la France, d'être le parrain des semaines de la gastronomie et d'être le représentant aussi bien sur le territoire qu'à l'international, une fois de plus, de celles et ceux qui font cette gastronomie, qui font ce terroir et ce territoire. Donc nos producteurs, nos artisans, nos chefs de cuisine bien sûr, mais pas que, nos maîtres d'hôtel, nos apprenants également, tous les apprentis ou tous celles et ceux qui sont dans les écoles hôtelières, et puis tout cet écosystème qui tourne autour de la gastronomie et de l'alimentation, qui est quelque chose d'important. Et j'ai également en charge, on va dire, ce que l'on souhaite être notre vision de la gastronomie pour les grands événements internationaux, quand le monde entier regarde ce qui se passe en France pour la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques. Quelles sont les principales valeurs que vous véhiculez, personnellement et professionnellement? Je pense qu'une des valeurs qui définit bien nos métiers, c'est le travail, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que ce n'est pas un métier où vous pouvez penser réussir, où vous pouvez penser vous épanouir. Réussir, ça ne veut pas forcément dire gagner sa vie. Voilà, réussir, c'est être en adéquation avec ce que l'on souhaite faire. Moi, je suis très heureux quand les jeunes me disent, voilà, j'ai maintenant, je ne sais pas, mon restaurant, ou j'ai mon food truck, ou je suis chef chez un particulier, ou je suis chef dans un restaurant, ou j'ai mon établissement. Peu importe ce que l'on choisit, ce qu'il faut, c'est être heureux dans ce que l'on fait. Donc, pour avoir cette réussite, il y a forcément du travail. Je ne connais pas une seule personne dans ce métier, que ce soit en salle ou en cuisine, qui ait réussi sans travailler. Donc, c'est vraiment une valeur importante. Après, en tant que meilleur ouvrier de France et en tant que chef, je ne vois pas mon métier différemment, mais c'est d'être aussi faire œuvre de transmission. On doit transmettre nos savoir-faire, on doit transmettre nos métiers, l'exigence bien évidemment et une certaine rigueur pour le travail bien fait. Et puis, je pense aussi la générosité, parce que ce sont des métiers où s'il n'y a pas de générosité, on ne va pas très loin. Et je pense que quand on a la chance également d'avoir de la lumière sur soi, c'est pour éclairer les autres et puis pour partager avec nos équipes ou avec des associations qui en auraient besoin ou des gens qui auraient besoin de cette lumière. Et si les chefs de cuisine sont mis en avant ces dernières années, c'est aussi pour servir des projets caritatifs et plein de belles choses comme ça. Et on voit que les chefs sont très, très, très impliqués sur ces sujets-là. C'est important pour vous de partager toutes ces valeurs avec notre ONG, l'âme forte, qui est reconnue par les Nations Unies et plus particulièrement la branche EcoSoc. C'est important parce que, comme je vous l'ai dit, quand on a la chance de représenter quelque chose, de représenter un pays, de représenter des acteurs de la gastronomie, c'est pas juste arriver, même à l'international, en étant des donneurs de leçons. C'est pas dire la cuisine française, c'est la meilleure du monde. La cuisine française, c'est l'une des meilleures du monde parmi d'autres cuisines. Et il y a des gens qui n'aiment pas la cuisine française parce que ce n'est pas leur mode d'alimentation. Mais pour autant, ils peuvent aimer la France. Parce qu'à travers notre gastronomie, on peut véhiculer des messages. La gourmandise en est un, peut-être. Le goût en est un. Nos savoir-faire, bien sûr, mais pas que. Liberté, égalité, fraternité, ce partage, cette transmission, ces valeurs aussi d'éducation que l'on fait passer à travers nos métiers. Et je vois qu'à chaque fois que les ambassades de France à travers le monde font des semaines de la gastronomie, ce n'est pas un déballage de ce que l'on sait faire. C'est un pont entre les nations, c'est un pont entre nos pays, entre nos cultures, entre nos économies. Les chefs échangent avec les chefs locaux, les artisans français viennent échanger avec les artisans locaux, les producteurs peuvent échanger. On véhicule aussi une certaine idée de ce que l'on souhaite pour notre agriculture, pour notre mode de production, pour notre mode de distribution et également, bien sûr, notre mode de consommation. Et je pense que c'est important d'être au plus près des associations, des ONG, pour déjà les féliciter du travail accompli. Et une fois de plus, si on peut aider, si on peut être ce lien
qui peut permettre à des gens de mieux connaître les actions menées par d'autres, et ben, je trouve que c'est aussi ça la France, c'est arriver et réussir à fédérer les gens pour faire que tout le monde puisse mieux vivre. Selon vous, de votre point de vue, quel a été l'impact de la crise sanitaire qu'on subit depuis bientôt plus d'un an? Bah, bien évidemment, c'est quelque chose de catastrophique. On a une pensée pour toutes celles et ceux qui ont perdu soit quelqu'un, soit leur situation. Il y a eu des drames à travers le monde, les drames que l'on connaît. Après, comme dans toutes les crises, je pense que il y aura un après-crise, bien sûr. Il va en rester quelque chose de cette crise. Ça a été un accélérateur pour beaucoup de choses. En ce qui concerne notre mode d'alimentation, je pense qu'il y a eu des chemins qui ont été empruntés, qui peut-être perdureront. Par exemple, le consommer local, le circuit court, la vente à emporter de qualité. Pas la vente à emporter de mauvaise qualité qui ne rétribue pas les gens avec qui elle travaille. Et je sais qu'il y a quelques enquêtes dessus en ce moment. Mais il y a des gens qui, tout en étant respectueux et vertueux, ont trouvé des solutions, se sont remis en question, ont peut-être aussi hybridé leur vision du métier, c'est-à-dire qu'ils se sont transformés, ils étaient restaurateurs, ils sont devenus épiciers, ils sont devenus, ils faisaient de la vente à emporter, les maîtres d'hôtel se sont retrouvés à faire un autre métier et ainsi de suite. Beaucoup se sont rapprochés de nos producteurs, de nos agriculteurs qui avaient besoin aussi de faire leur métier différemment. Donc, j'ose espérer qu'il en ressortira quelque chose de positif et que l'idée que les gens peuvent avoir de leur mode d'alimentation et de consommation va évoluer dans le bon sens. Une autre question, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites en particulier lorsque vous êtes fatigué ou lorsque vous vous sentez pas suffisamment aligné? Bah non, hein, très bêtement, quand je suis fatigué, je me repose. Alors c'est vrai que j'ai la chance, parce que je pense que c'est une chance de ne pas avoir besoin de beaucoup de repos et beaucoup de sommeil. Après, ce qui est sûr, c'est que l'alimentation, elle est aussi, elle sert à ça avant tout. Elle doit être bonne pour la santé. Une alimentation qui n'est pas bonne pour la santé, c'est pas une bonne alimentation. Donc, bien évidemment, en variant son alimentation, en faisant attention aux quantités, même si je suis très gourmand et que je suis en surcharge pondérale, je l'admets volontiers. Mais voilà, à partir du moment où vous mangez correctement, vous savez, je fais partie de ceux qui militent notamment pour qu'il y ait une éducation au goût dans les écoles, des petits déjeuners gratuits, pour que, voilà, que tout le monde puisse avoir une bonne éducation à la nutrition. On travaille avec des nutritionnistes et oui, on sait alimentaires qui sont mauvaises. Bon, c'est pas pour ça qu'elles sont pas plaisantes. Mais elles sont mauvaises. Donc, il faut trouver un juste équilibre entre se faire plaisir et ne pas détruire son potentiel santé. Donc, bien se nourrir, c'est ça. C'est une nourriture, une alimentation bonne pour soi, bonne pour l'autre, pour faire société, pour partager quelque chose, et bonne pour la planète. Vous aviez un message pour un jeune étudiant, une jeune étudiante qui va bientôt rentrer, entre guillemets, dans le monde réel, dans le monde du travail. Ce serait quel message? Déjà, c'est un message d'espérance parce que c'est vrai que pour tous nos jeunes, j'échange énormément. C'est ce qui m'a motivé quand vous m'avez demandé de venir. J'échange avec beaucoup d'écoles, avec beaucoup de jeunes. C'est pas facile. C'est facile pour personne, mais pour les jeunes qui n'ont pas connu autre chose que cette crise Covid, quand ils rentrent dans la vie active, quand c'est le début de leurs études, quand c'est les premiers instants de liberté où ils auraient pu voyager, où ils auraient pu faire plein de choses, ce n'est pas possible. Alors bon, c'est comme ça pour le monde entier. Mais ce que je veux leur délivrer, c'est un message d'espérance, leur dire déjà, l'avenir, c'est vous. Moi, je suis déjà le passé, même si j'ai 43 ans, je suis un peu le présent, un petit peu le futur, mais je suis beaucoup le passé. Vous êtes l'avenir. Il y a eu des erreurs de commis dans nos métiers, il y a eu des erreurs de commises dans notre façon de nous alimenter. Il y a eu des choses, en effet, qui ont été testées, qui ont été bonnes ou d'autres qui ont été mauvaises. À vous de rectifier tout ça, à vous d'être les acteurs de la gastronomie que vous voulez pour demain et même pour après-demain. Parce que déjà, demain, vous ferez aussi partie du passé et ce sera à vous de transmettre aux générations futures. Donc, il faut que tous ensemble, on fasse aussi fréquemment le bilan de où est-ce qu'on en est, d'où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller. Et petit à petit aller vers une société, une profession qui soit plus inclusive, plus égalitaire, plus environnementale, plus sociale aussi. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Beaucoup de gens veulent le faire. Les jeunes sont vraiment demandeurs de ça. Aujourd'hui, ça paraît complètement impensable pour des jeunes chefs de cuisine que je rencontre dans les écoles de faire de la cuisine hors saison, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans.
personne ne se posait la question de la saisonnalité. Aujourd'hui, c'est le cœur de l'assiette, c'est ça. C'est le bien-être, c'est la saisonnalité, c'est le respect du produit, parce que je le répète toujours aussi, mais derrière un produit, il y a une femme, il y a un homme, il y a des producteurs, il y a du travail. Il faut respecter tout ce travail. Et aujourd'hui, la vision de la gastronomie que vous devez avoir, elle est globale. C'est pas juste est-ce que mon plat il est joli. Non, c'est une vision globale de la terre à la poubelle, j'ai envie de dire. Parce que comment est-ce que ça a été cultivé, comment est-ce que ça a été produit, est-ce que les sols sont vivants, quels ont été les intrants, est-ce qu'il y a du produit chimique, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce que c'est bio, comment ça a été récolté, est-ce que la personne qui a travaillé pour ça, pour me donner ces produits-là, a une juste rémunération, peu importe où elle se trouve d'ailleurs sur la planète. Est-ce que les distributeurs ont joué leur rôle aussi, est-ce que moi en tant que transformateur je respecte tout ça. Qu'est-ce que je fais du gaspillage alimentaire? Est-ce que c'est pris en compte? Et jusqu'au traitement et à la valorisation des déchets. C'est pour ça que voilà, c'est un cercle qui doit être vertueux. Les déchets vont produire du terreau pour refaire pousser vos légumes et ainsi de suite. Donc, il faut réussir à avoir cette vision complète. Quand vous faites un travail, vos actes ont des conséquences. Quand vous choisissez d'utiliser ce poisson-là, bah, ça a une conséquence pour la planète, ça a une conséquence pour les générations futures, ça a une conséquence pour l'assiette. Donc, il faut prendre tout ça en compte, savoir est-ce que c'est la bonne saison, est-ce que je peux aussi amener de la diversité dans ma programmation pour pouvoir varier toute la production et varier tout ça. Et tout ça, c'est quelque chose parle d'important. vraiment beaucoup. Et puis, ça touche aussi l'apprenti que j'étais il y a 21 ans, quand j'ai commencé le métier en salle. Euh, J'aimerais juste vous laisser le mot de la fin pour conclure, pour tous les jeunes, pour tous les gens qui vont voir ce message d'espoir que vous apportez à travers tout ce que vous C'est symbolisez. gentil. Déjà, bravo pour avoir organisé cet entretien, ce rendez-vous. Au plaisir d'en refaire, au plaisir de se tenir au courant et d'avancer ensemble. Parce qu'une fois de plus, il faut faire preuve de congruence. Je ne vous demande pas de faire vous les choses et de moi pas les faire. Donc, avec plaisir de construire des choses ensemble et des projets. Et une fois de plus, à toute cette jeunesse qui se destine à nos métiers, à vous, vous êtes l'avenir. Le métier était en crise avant le Covid, 300 000 postes à pourvoir en France avant la Covid-19. Donc, bien évidemment, on va retrouver un métier qui sera aussi en crise parce que ça n'aura pas amélioré tout ça, ça aura pu faire prendre conscience, mais vous avez une chance incroyable, c'est que vous allez avoir le pouvoir de changer les choses. Vous allez pouvoir décider de ce que doit être la gastronomie à court terme, moyen terme et très long terme. Et ça, c'est une chance pour vous, c'est le pouvoir que vous avez et les générations qui sont aujourd'hui en place dans la restauration sont là pour accompagner et sont là pour vous aider. Et c'est ce mélange intergénérationnel qui fera qu'on ira vers quelque chose, je pense, de positif et quelque chose de mieux. Donc déjà, bravo à toutes celles et ceux qui gardent cette motivation et qui ont l'envie et la foi de faire notre gastronomie de demain. Donc déjà, bravo. Bon courage, bonne chance et puis vous dire que je suis et je serai toujours à vos côtés.